ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mwayo te. Manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga Biblia, basi pe babali Biblia, Biblia liloba lya Nzambe. Le Seigneur lui-même, il lit et il comprend ce que vous voulez, ce que vous recherchez, comme un bon père pour ses enfants qu'il vous répondent. Vous aviez aménagé chacun son programme pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu au mois de la Bible. Je vais commencer par une petite introduction à titre de rappel. Je voudrais dire d'abord que le mois de septembre de chaque année, c'est le mois de la Bible. Mois de la Bible entendu comme une école de la foi, où en tenant compte de la foi catholique que nous confessons dans le credo, en interrogeant les saintes écritures et à la lumière de l'histoire de l'Église, l'histoire du salut et les expériences du monde, vous trouvez votre manière d'aimer Dieu, de chercher Dieu, de travailler pour Dieu. Et puis, en dehors de Dieu, comme enfant de Dieu, vous avez vos semblables. À la lumière de la parole de Dieu, de l'histoire de l'Église, de la tradition, de vos expériences de foi, vous trouvez un modus vivendi, une manière de vivre en relation, en communion avec vos frères et sœurs. Donc la parole de Dieu vous donne des conseils. La parole de Dieu vous donne des lumières sur votre manière de gérer vos relations. En famille, là où vous travaillez, dans votre quartier, et même peut-être en face de vos ennemis, surtout ceux qui vous entourent, vous avez intérêt à tisser des bonnes relations à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, en ce monde, nous sommes des passagers. La vraie vie, la vie en Dieu, c'est la vie du ciel. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, il y a un jour où tout coulera, il y a un jour où tout passera. La vraie vie en Dieu, la vraie vie dans le Christ, c'est la vie future, la vie de l'au-delà que vous devez déjà commencer à préparer ici sur terre. Alors, une petite mise en garde, quels que soient les programmes, les agendas, nous devons éviter les distractions. La mort ne peut pas nous trouver dans la distraction, dans le bruit, loin de Dieu. Alors ce mois de la Bible, je disais, pour le deuxième point de l'introduction, qui nous rapproche de Dieu pour que nous puissions préparer notre vie future, notre vie de l'au-delà.
en méditant, en travaillant pour Dieu, nous construisons notre maison là au ciel. Ce n'est donc pas une perte de temps que de venir suivre ces enseignements. Enfin, pour terminer l'introduction, ce que l'Église nous demande, c'est pour notre bien. Le projet de l'Église, le programme de l'Église, c'est un programme de parents. Nos parents, ce sont nos évêques. Notre mère, c'est l'Église. L'Église veille au bien de chacun de nous. Nous faisons donc la formation permanente parce que beaucoup de catholiques quittent l'Église par manque de connaissances. Les malins, les pasteurs, parfois ils viennent vous prophétiser et vous abandonnez votre foi, vous remettez en cause tout ce que l'Église avait toujours enseigné parce que votre foi n'a pas été enracinée. Votre foi n'a pas de fondement. Votre foi n'a pas de socle. Vous êtes fragile. Quand vous vous limitez à venir à la messe, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, vous abandonnez la foi, vous vous épuisez, vous échouez lamentablement. Parfois, vous avez l'impression que tout ce que vous entretenez dans votre vie, ça ne tourne pas. La parole de Dieu, c'est un miroir pour votre vie. Les saintes écritures, ce sont des sentiers où vous devez rencontrer Dieu, retrouver Dieu. Dieu peut vous parler à tout moment. Dans l'histoire de la religion, dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire de la foi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse a parlé au monde en utilisant les signes du temps, en utilisant les catastrophes naturelles, en utilisant les rois, les empereurs, en utilisant des prophètes. Au temps du Nouveau Testament, Dieu a continué à nous parler dans son Fils Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la révélation pleine. Et après le Christ, Dieu nous a parlé par les apôtres. Après le temps des apôtres, ceux qui travaillent pour l'Église, nos pasteurs, ils continuent le travail des apôtres. Et nous disons que après la Pentecôte, c'est l'ère de l'Esprit Saint. C'est la période de l'Esprit Saint. C'est le temps de l'Esprit Saint. Donc à travers tout ce que l'Église fait, l'inspiration première, elle vient de l'Esprit Saint qui fortifie, qui souffle, qui donne la vie. Il est donc important, comme enfant de Dieu, comme chrétien, avant de prendre une décision, avant d'initier un projet, avant de mener une vie, il est très très important que vous ayez le sens du discernement. Ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas la rationalité. Je parle de discernement comme étant un cheminement spirituel où vous ferez l'expérience avec votre Créateur et avec votre Dieu. Dans les enseignements d'aujourd'hui, je voudrais relever 3 aspects. Et ces 3 aspects que je vais relever, je les tire du prophète que nous avons commencé à étudier, le prophète Amos. Le message d'Amos a son actualité. Dans notre pays, dans notre monde, dans ce que je dis,
vous devez vous dire que Dieu vous parle. Dieu vous envoie un message. Dieu vous envoie son serviteur. Dieu vous envoie le prophète. Vous l'écoutez, c'est le message de Dieu que vous recevez. Premier tiré sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, Amos, c'était un homme ordinaire, de profession, il était berger. Donc, d'un côté, il était père de famille, homme simple, il vivait en Israël, dans le royaume du Nord. On peut le situer historiquement, il a vécu vers les années 750 au 8e siècle avant Jésus-Christ, presque à la même période avec le prophète Osée, sous le règne du roi Osias et de Jéroboam II. C'était les gens de son temps. Donc, historiquement, Amos était connu. Amos avait la personnalité. Amos était un humain. Amos travaillait. Amos avait une identité. C'est cela qui nous interpelle. Ça, c'est l'histoire d'Amos. Mais chacun de nous doit construire son histoire, sa vie. Chacun de nous doit communiquer son identité, ce qu'il est, comme Amos. Chacun de nous doit vivre son temps pleinement. Donc en vivant comme Amos, nous devons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Apprendre à dire merci à Dieu. Apprendre à découvrir dans chacune de vos vies le plan de Dieu sur ta vie. En créant Amos, Dieu avait un plan pour son peuple, mais il voulait utiliser Amos comme prophète pour que Amos puisse accomplir le plan de Dieu. En me créant, en te créant, quel est le plan que Dieu a pour ta famille? Est-ce que tu as une chance? Est-ce que tu as une opportunité? Est-ce que tu as une ouverture? En te créant, est-ce que tu as une solution pour les gens qui te côtoient? Ceux avec qui tu partages le même bureau, la même cour d'école, la même cour de travail, les subalternes, les chefs. Est-ce que tu es vraiment un joker? Est-ce que tu es un meilleur buteur? Est-ce que Dieu ne t'a pas créé comme étant une porte pour ouvrir, pour soulager, pour consoler? Ou bien tu es un bourreau, tu es un porte-malheur. Partout où tu arrives, ça tombe, ça pourrit, ça échoue, ça divise. Comme Amos, faisons de nos vies une cartouche. Faisons de nos vies une clé de la vie. Une clé qui ouvre. Faisons de nos vies une porte par laquelle les gens peuvent entrer vers la paix, vers la joie, vers le travail, vers l'unité. Comme Amos, faisons de notre vie un pont. Le pont relie, le pont rassemble. Nos relations, notre travail, notre famille doivent être des moyens pour unir beaucoup de gens. Ne soyons pas des paresseux. Amos n'a pas été paresseux. Bien que prophète, sa profession, c'était d'être berger, de garder des troupeaux. Et donc il n'avait pas cette philosophie du Swahili où on dit Mupando Talenta. Ça veut dire que je ne fais rien parce que je suis baptisé, parce que je suis chrétien. Je dis que je ne vais pas travailler, Dieu va me nourrir. Non. Amos avait sa vie, Amos avait son travail, Dieu l'a utilisé. Pour vivre, pour faire vivre ta famille, tu dois être utile, tu dois produire. Et c'est en travaillant que Dieu pourra te bénir. Premier point que je voulais relever. Deuxième point, Amos est connu comme prophète. En hébreu, le prophète, on appelle
Si c'est un seul, on appelle Nabi. S'ils sont nombreux, on appelle Nebiim. En Swahili, on dit Nabi, prophète. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est d'abord un homme ordinaire comme Amos, un être humain, pas un ange. Il n'y a pas d'ange prophète. Il n'y a eu de prophètes dans la Bible que les hommes ou les femmes, des gens ordinaires, qui sont nés, qui sont morts, qui ont une histoire, qui ont une famille. C'est dans le monde, c'est dans les familles, c'est dans la société que Dieu a tiré les prophètes. Même là où il y avait le mal, même là où il y avait le péché, au moins c'est dans le monde que Dieu a tiré les prophètes. Un prophète, il ne donne pas sa volonté, il ne parle pas de lui-même, il ne se vante pas, il ne s'imagine pas, il n'invente pas des histoires. Un prophète, c'est un intermédiaire entre d'une part Dieu et d'autre part les hommes. Il va chez Dieu dans la prière. Dieu lui révèle la volonté. Dieu lui donne un message. Ce message, il l'amène à la société, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu ou à une personne. Donc la prophétie, telle que Dieu l'a conçue dans la Bible, chez Amos et chez d'autres tantôt, le prophète, Dieu l'envoie dans un groupe de gens devant un peuple, ou bien la prophétie ne concerne qu'une maison, une famille, une personne, un roi. C'est Dieu qui détermine le destinataire de la prophétie. Donc chaque message de Dieu a un destinataire ou plusieurs destinataires. Donc la prophétie que je donne à la sœur de la part de Dieu, ça ne peut pas être le même message, par exemple, que Dieu peut donner à tel papa. Donc sur le chemin de la foi, dans le plan de Dieu, évitez de vous comparer. Vous êtes nés à des dates différentes, vous fêtez vos anniversaires à des dates différentes. Vous êtes nés chacun dans son village, chacun dans sa tribu, chacun dans sa famille. Dieu vous aime comme cela, acceptez la différence. N'imitez pas les autres, n'imitez pas les autres, ne vous comparez pas aux autres. S'il y a une étoile que Dieu réserve pour vous, quel que soit le temps, si c'est votre étoile, vous l'aurez. Si vous voulez payer une voiture, ce n'est pas le même jour où le voisin a payé une voiture que vous allez chercher une Mercedes. Vous allez voler, vous allez tuer, vous allez entrer dans le monde mystique. Vous allez opérer de la magie. Quand on plante un bananier, ce n'est pas le même jour qu'on doit récolter les bananes. Il faut arroser, il faut du temps, il faut la patience. Pour manger un fruit mûr, ça demande du temps. Soyez donc comme Jérémie, soyez comme les destinataires de Jérémie. Soyez comme Amos, soyez comme Isaïe. À qui est-ce que Dieu adresse son message? Ne vous comparez pas aux autres. Et ne comparez pas les prophètes parce que chacun a son contexte, chacun a son message. Donc ne comparez pas vos prêtres aux petits pasteurs qui prêchent dans les bus. Qu'eux ils font bien, eux ils disent bien, tout ça c'est bien. Mais est-ce que vous êtes le destinataire de ces messages que vous entendez à la radio, à la télévision? Qu'est-ce qui est derrière? Quel est le message de Dieu? Le message de Dieu a un temps. Le message de Dieu est inscrit dans la logique de la volonté de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut? Il y en a qui forcent les prophéties. Il y en a qui inventent des histoires pour envoûter. Il y en a qui divisent. Donc toute prophétie n'est pas à écouter. N'écoutez pas une prophétie qui ne vous est pas adressée. Il faut donc le discernement. Et comme prophète, l'authenticité, l'originalité du message d'Amos, comme prophète, c'est que tout ce que Amos avait annoncé, il y avait l'accomplissement. Quand vraiment un serviteur de Dieu parle, quand un prophète parle, s'il parle en son nom, ce qu'il dit, ça ne peut pas se réaliser.
Mais s'il parle au nom de Dieu, ce n'est pas le prophète qui accomplit, ce n'est pas le prophète être fragile qui accomplit. Ne soyons pas orgueilleux. Quand ça vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui accomplit. Le Dieu d'Amos ne trompe pas. Le Dieu de Jésus ne trompe jamais. Le Dieu de l'Église catholique, de la foi catholique, celle que vous confessez, il n'est pas menteur. Nos parents ne l'ont pas connu comme menteur. Évitons donc les charlatans. Il faut éprouver les prophètes et la prophétie. Si Dieu vous a dit que je deviendrai ceci ou cela, si ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Lorsque cela ne s'accomplit pas, donc ça veut dire que vous aviez menti. Or, Dieu ne peut pas mentir, c'est que c'est vous qui avez menti. Ceux qui sont dans le renouveau charismatique, ceux qui fréquentent les groupes de prière, quand vous parlez en langue, soyez vraiment sûr que cela vient de Dieu. Soyez vraiment sûr que cela vient de Dieu. C'est là que je vous exhorte, je vous invite au discernement. Ne consommez pas tout, n'acceptez pas tout. Tout ce que Amos a dit, Dieu l'a accompli. Sur chacune de nos vies, Dieu a des promesses. C'est lorsque vous avez la foi que Dieu, par votre foi vous-même, que Dieu les accomplira. Et même dans le Nouveau Testament, partout où Jésus a opéré des miracles, un moment il a dit aux bénéficiaires des miracles, ta foi t'a sauvé. Tu viens prier à l'église, tu viens pleurer à l'église, tu viens pleurer à l'adoration, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu dois être motivé par la foi, tu dois avoir la foi pour que Dieu puisse accomplir. Pour terminer, c'est l'heure de la messe. Le prophète n'a pas été complexé. Il a parlé devant deux grands rois d'Israël. Au 8e siècle, la première partie de sa prophétie, Amos, l'avait destiné au roi Osias. Et vers la fin de sa vie, disons la grande partie de sa vie, Amos a destiné son message de la part de Dieu chez le roi Jéroboam II. Il était berger, homme simple, mais il a parlé au grand, au roi, à l'empereur, au chef du peuple. Ça nous enseigne ceci. Dans la vie, soyons authentiques. Dans la vie, soyons vrais. Dans la vie, ayez votre personnalité. Ne soyez pas influencés par les autres, par les forts, par les potentats du monde. Le vrai pouvoir vient de Dieu. La vérité vient de Dieu et elle est têtue. Comme enfant de Dieu, comme Amos, au lieu d'être complexé, plaçons-nous du côté de Dieu, plaçons-nous du côté de l'Église. Quel que soit le temps, l'Église restera dans la vérité. Quel que soit le temps, l'Église restera du côté de Dieu. Choisissez le côté de Dieu, choisissez le côté de la foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient vos intérêts, apprenez à vous oublier. Marchons avec Dieu, marchons avec la vérité. Marchons avec les pauvres. Marchons avec la parole de Dieu. Amos a parlé au roi, les rois étaient contents. Amos a parlé avec les rois ont changé la vie d'Israël. Dieu les a utilisés. Dieu a utilisé Amos. Si vous avez la personnalité, si vous avez la dignité humaine, si vous respectez la vie humaine, je crois que Dieu peut vous utiliser. Vous pouvez aussi être un instrument pour changer quelque chose. Qu'est-ce que Amos a changé? Et c'est ça la conclusion. On l'appelle dans la Bible le prophète de la justice sociale. Il a parlé de la vérité, il a prêché la vérité,
Il a voulu que tous les enfants de Dieu, quelles que soient les classes sociales, qu'ils vivent comme des enfants de Dieu dans une bonne vie de la justice. Une justice distributive, une justice équitable. Je peux dire entre guillemets, comme on le dit aujourd'hui, une justice qui respecte les états de droit ou bien un état de droit. Il s'est battu pour ça, il a réussi. Donc la vie c'est un combat, la foi c'est un combat, l'évangélisation c'est un combat, l'apostolat c'est un combat, votre présence au monde c'est un combat. Combattez avec Dieu, n'ayez jamais peur. Soyez vrai, vous réussirez à changer quelque chose avec Dieu. Même si on dit que le pays est pourri, le changement peut venir par une personne, puis avec deux personnes, puis avec trois personnes. En fin de compte, nous pourrions renverser la situation, nous pourrions faire la volonté de Dieu au bénéfice de tout le peuple. N'ayez pas peur d'attaquer le mal seul. Quand vous attaquez le mal, comptez avec Dieu, comptez avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui donne la force, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la conviction. Et voilà, en fin de compte, vous réussirez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Garde, je te dirai.